À votre attention, s'il vous plaît. Je t'apporte la parole de Dieu. Il n'y a aucune arnaque. Et je vais te dire, Dieu est noir. Dieu est noir. Tout le monde sait que Dieu est blanc. Tout ce que les blancs te disent, tu l'acceptes? Quand ils te traitent de païen et de nègre, tu les crois? Ils te disent d'adorer un Jésus blond, aux yeux bleus, à la peau blanche, et tu marches comme un seul homme? Ils te disent que c'est une malédiction d'être noir et ça te paraît vrai? Tu as déjà cherché le mot noir dans un dictionnaire? Pourquoi? Tu n'étudies donc rien du moment que c'est pas une arnaque? Bah non, jamais. Je vais te montrer. Viens avec moi. Noir, dépourvu de lumière, dépourvu de couleur, enveloppé d'obscurité, d'où tout à fait lugubre ou sinistre. Exemple, l'avenir semblait noir. Le mot t'en connaît un bout, on dirait. Souillé de crasse, infect, renfrogné, hostile, un noir présage, de mauvais augure, ignoblement ou scandaleusement cruel, d'une noire cruauté, indiquant une disgrâce, un déshonneur ou la culpabilité. Et il y en a d'autres, marché noir, bête noire, travail au noir. C'est vachement impressionnant. Alors on regarde à blanc. Vous avez été nombreux à demander un autre extrait du film Malcolm X et je trouve que cette partie, elle est poignante. Lis-le. Blanc. De la couleur de la neige vierge. Reflétant tous les rayons du spectre. Contraire de noir. Vierge intacte, immaculée, pure. Innocent, candide. Attends, ça c'est quelque chose. Dépourvu de mauvaises intentions, inoffensif, honnête, régulier en affaires, honorable, mais c'est pas vrai. C'est écrit par des blancs, alors c'est normal, c'est un livre de blancs. Bien sûr, ça n'a pas été écrit par des noirs. Oui, mais alors on le lit pourquoi faire? Parce que la vérité est là-dedans. Il faut comprendre les mots. Chercher derrière les mots du blanc et les retourner contre lui. Ah ouais? D'accord, je veux bien, mais dis donc, c'est que les mots, il y en a plein là. Tiens, on va commencer par le commencement. On va les regarder tous, les recopier, découvrir ce qu'ils veulent dire. Tiens, page 1, le premier mot, Aardvark. Aardvark, mammifère terrestre africain qui se nourrit de fourmis. Bon, Abakwi. Antiquité. Tablette à calculer. Abaddon. Le puissant fond. Le abîme de l'Apocalypse. Si tu fais un seul pas vers Allah, Allah fera 2 pas vers toi. On confirme ce qui approfondit moi ma foi. Ce qui approfondit ma foi est le fait de savoir que je suis une divinité et que Dieu est noir, que le Christ est noir. Moi, cela approfondit ma foi. Et cet extrait aussi révèle un sujet très important. Ça veut dire, il mentionne la frustration de ces têtes, de ces grands hommes du peuple noir qui, pour protester contre le blanc, contre la falsification de l'histoire de Jésus-Christ, ont décidé de devenir musulmans. Lorsqu'ils ont changé de camp, étant devenus musulmans, ils se sont très vite rendus compte que la religion musulmane n'est pas si rose qu'on leur avait vendu. En fait, d'où vient cette crise identitaire encore qui s'approfondit en eux, de grands hommes avec de grandes convictions, avec une soif à la vérité, à la recherche de la vérité, en rejetant le blanc qui a falsifié l'histoire de Jésus, et au même moment, il y avait cette crise identitaire où ils ont cherché cette appartenance dans la religion musulmane et ils se sont rendus compte que le noir est encore une impureté, une saleté, l'enfer dans la religion musulmane. En tout cas, c'est des hommes qui, moi, ce que je peux retenir d'eux, un grand homme comme Malcolm X, comme Mohamed Ali, ils ont marqué leur histoire. Ils se sont tenus, ils ont fait tête à leur bourreau et ils ont marqué leur histoire. Ils ont cherché la vérité, même s'ils n'ont pas trouvé la vérité chez les humains dans les religions, ils sont partis avec leur propre vérité. Encore une fois, je dirais que Jésus-Christ est noir. Oui, la Bible est l'histoire de l'Afrique. Soyez tous bénis et réfléchis et n'oubliez pas, faites vos recherches.